Donc moi, j'ai annoncé que je voulais réduire de l'ordre de 110 milliards la dépense publique en 5 ans. Ce n'est pas un chiffre qui est sorti comme ça de mon imagination, c'est à la fois le résultat d'un travail que nous avons fait sur ce qui est possible, puis sur ce qui est nécessaire pour, en fin de quinquennat, commencer à enclencher une baisse du niveau d'endettement de notre pays. Comment est-ce qu'on y parvient? On y parvient d'abord en réduisant les effectifs des 3 fonctions publiques. Je propose de passer à 39 heures le temps de travail dans les 3 fonctions publiques. Je reconnais que c'est évidemment un projet ambitieux, mais il est pour moi absolument fondamental pour 2 raisons. D'abord parce que je veux supprimer la durée légale du travail et renvoyer à la négociation dans les entreprises. Pour que la négociation dans les entreprises se passe correctement, il faut mieux que la référence soit à 39 heures plutôt qu'à 35. Et donc si la fonction publique est à 39 heures, la référence sera à 39 heures. La deuxième raison, c'est qu'il faut réduire les effectifs de la fonction publique de façon très importante. Et moi, je propose de les réduire de l'ordre de 500 000 personnes dans les 3 fonctions publiques pendant les 5 années du quinquennat. 500 000, c'est un calcul qui découle du passage à 39 heures. Le passage de 35 à 39 heures représente l'équivalent d'à peu près 600 000 équivalents emplois. Bon, c'est un calcul qui n'est pas totalement juste, qui est un peu faux. D'abord parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas 35 heures dans les fonctions publiques locales en particulier, mais 32. Donc le potentiel d'emploi créé est plus important. C'est un calcul qui est faux dans l'autre sens parce qu'il intègre la totalité des enseignants pour lesquels on ne peut pas forcément raisonner en termes de passage de 35 à 39 heures. Mais on voit qu'avec le passage à 39 heures, on peut maintenir un haut niveau de services publics dans notre pays tout en réduisant de l'ordre de 500 000 le nombre des emplois. Pour réduire le nombre des emplois de 500 000, on ne peut pas se contenter du fameux 1 sur 2, qui d'ailleurs me semble être devenu à l'expérience une mauvaise méthode. On ne peut pas faire du 1 sur 2. D'abord, ça ne fait pas 500 000. Et deuxièmement, c'est absurde compte tenu du fait qu'il y a des secteurs de l'action publique qu'il faut progressivement éteindre ou transférer au secteur privé, et puis d'autres pour lesquels on a besoin de renforcement. On a plutôt besoin de magistrats supplémentaires, on a sans doute besoin de redonner un peu d'effectifs à nos forces armées compte tenu des menaces qui pèsent sur notre pays et sur l'Europe. Et donc le 1 sur 2 me paraît une très mauvaise solution. Il faut donc ne pas remplacer, dans certains cas, la totalité des départs en retraite. Mais ça ne suffira pas. Et moi, je propose de mettre en place des programmes d'aide au départ, en particulier dans les collectivités locales. L'effort, évidemment, a été déjà commencé dans le secteur de l'État. Il n'a absolument pas commencé dans le secteur des collectivités locales. C'est même exactement le contraire, puisque les collectivités locales ont créé, en gros, autant d'emplois qu'on en avait supprimés dans le quinquennat précédent. Les collectivités locales vous diront à juste titre qu'elles ont créé des emplois parce qu'on leur a imposé des tâches supplémentaires, qu'on leur a transféré des compétences. C'est pas faux, mais globalement, ce raisonnement-là est un raisonnement qui ne peut pas être défendu dans la mesure où il faut baisser la dépense publique.